Je suis le fils d'un des anciens écogâtres, à l'époque où papa était encore en service à Soromeo. Et c'était dans mes rêves, est-ce que je peux, après mes études, faire ce que papa faisait avant. Donc ça me revenait un peu de temps en temps à l'esprit. Depuis 2017 jusqu'à nos jours, je suis vraiment impliqué dans la lutte anti-braconnage, que ce soit vraiment dans l'ensemble. Pour moi, la journée commence d'abord par un réveil très tôt. Mon petit thé, je prends mon petit thé pour me réveiller. Et donc, se diriger à la salle d'opération parce que à la veille, on fait un petit debriefing de la journée avec les programmes calés. Donc, au matin, au bureau, vérifier si tout est respecté par rapport à ce qui a été planifié la veille. Et d'autres activités qui viennent. Mais sinon, l'activité principale, c'est vraiment d'être resté de près par rapport à tout ce qui se déroule en journée. Donc, compte rendu en cours d'action de chaque différent groupe sur le terrain. Donc, selon les comptes rendus qui viennent au niveau de la salle d'opération, on essaie d'analyser la situation, orienter, réorienter les patrouilles. Quand on dit menace, ça nous renvoie directement au braconnage. Braconnage qui est déjà en deux volets. Il y a le braconnage transfrontalier, ceux qui viennent de l'autre côté du pays, à la recherche d'ivoire, peut-être même avec le temps pour d'autres espèces. Ça me renvoie aux girafes, aux grands carnivores, tout ça là. Bon, il y a déjà ce grand braconnage et le braconnage à la recherche des gibiers qu'on appelle à notre niveau le braconnage local. Donc c'est avec eux que tout le temps on court derrière donc pour essayer maintenant de maintenir un peu la présence et puis faire baisser un peu le braconnage. Au parc sans animaux. Parc sans animaux. Le cas du parc ici, c'est vrai, s'il n'y a pas la surveillance, s'il n'y a pas toutes ces protections, ça part vite. Vu la pression de l'ensemble de tous les riverains, ça c'est un peu de temps, hein. Un peu de temps ça va partir. Ça c'est comment dirais-je, ça c'est un grand regret pour moi. Je n'ai pas vraiment un jour rêvé faire autre travail, pourtant il y a beaucoup de choses à faire. Mes camarades, les amis m'ont promis beaucoup de travail ailleurs, mais j'ai dit non, ici, moi je vais faire ma vie ici. J'ai décidé, je vais faire ici. Là, le message que je vais donner, c'est vraiment, on a tous intérêt à sauvegarder, à protéger ce qu'on a autour de nous. Je suis fier de vraiment la richesse qu'on a aujourd'hui, parce que quand je vois ça, je me dis, tiens, au moins nos grands-parents ont quand même eu l'idée de conserver un peu. Nous qui sommes aujourd'hui, on doit continuer à conserver pour la génération à venir. Un jour, si j'apprends que c'est fini, c'est que c'est pas comment dire. Hein. S'il n'y en a plus, nous ne vont plus exister. Et rien que les soucis vont me tuer. Donc ça, les gens ont compris ça, on a compris. Parce que ça existait ailleurs, ça a disparu. Et aujourd'hui, ici, chez nous, ça existe parce que c'est les petits efforts qu'on a fait. Donc il nous revient vraiment de mettre beaucoup plus l'accent pour que ça puisse vraiment tenir.